Monsieur le directeur de l'agence AFD d'Abidjan, Madame la coordonnatrice du secrétariat technique du CED, Messieurs les représentants pays des bailleurs de fonds, je nommé le FIDA, le PAM étant en route, nous ayons prévenu qu'elle viendrait. Messieurs les conseillers spéciaux du Premier ministre, Messieurs les directeurs de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Messieurs les coordonnateurs de projet, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes ce matin assemblés pour une cérémonie qui est devenue une coutume, la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle des projets du CED. Cette cérémonie va durer 1 heure. Vous aurez successivement la présentation générale du CED tout à l'heure par Madame la coordonnatrice du secrétariat technique du CED. Ensuite, au nom de la partie française, le directeur de l'AFD va vous livrer le message de la France dans le cadre du CED. Ensuite, viendra la révision d'ouverture des travaux de Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, président de la présente cérémonie. Pour rester fidèle au timing qui a été préparé, je vais tout de suite laisser la parole, sous applaudissements bien sûr, à Madame la coordonnatrice du secrétariat technique du CED pour son intervention. Madame Diaté. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, président du comité technique bilatéral du CED, Monsieur le représentant du directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, Monsieur le directeur de l'AFD, Messieurs les représentants de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs, Mesdames, les directeurs régionaux, centraux, généraux, je vois Monsieur le directeur du contrôle financier, Messieurs les conseillers, spéciaux conseillers de la primature, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs du CED, Monsieur le coordonnateur national de la société civile ivoirienne et la délégation donc de la société civile camerounaise qui nous fait l'honneur d'être avec nous pendant cette revue sectorielle, chers référents du CED, Mesdames et Messieurs. Il me revient l'honneur de vous faire la présentation du CED, entendez contrat de désendettement et de développement. Je pense que ceux qui sont arrivés plus tôt ont dû voir les films, donc ce sera peut-être une répétition, mais la répétition est pédagogique. Alors, notre présentation va s'articuler sur les points suivants. Donc, nous verrons dans un premier temps donc, le CED en bref, le cadre institutionnel, le cadrage financier, la situation financière donc, du CED à fin décembre 2019, les actions et perspectives, et enfin quelques images de réalisation. Le CED est né de l'initiative Pays pauvres très endettés. Donc, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement le 26 juin 2012. Et à ce moment-là, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier donc d'un allègement de sa dette vis-à-vis de la France d'un montant de 2500 milliards de francs CFA. Sur ces 2500 milliards de francs CFA, la France a consenti à une annulation sèche de 600 milliards de francs CFA et les 1900 milliards de francs CFA ont été convertis donc, en projets de développement et de réduction de la pauvreté donc par un mécanisme donc, dit de refinancement par don des échéances dues. Donc en un français plus simple, la Côte d'Ivoire continue de rembourser sa dette à des échéances bien définies
et ce montant remboursé lui est reversé sous une quinzaine de jours dans le compte C2D à la BCAO sous forme de dons. Et ce sont ces fonds-là que nous prenons donc pour exécuter les différents projets. Donc à ce jour, nous avons 2 C2D qui ont été signés. Le premier contrat a été signé le 1er décembre 2012, donc d'un montant de 413,25 milliards sur la période de 2012 à 2015. Le deuxième C2D a tout de suite suivi, c'était 738 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020 et ça a été signé à Paris le 3 décembre 2014. Donc l'ensemble de ces montants que nous avons actuellement de 1151,25 milliards couvre 7 secteurs de concentration. Il y a des appuis budgétaires et un fonds pour les études et le renforcement de capacité et le pilotage. Voilà, donc ces 7 secteurs en fait sont constitués des secteurs suivants. Nous avons l'éducation, la formation d'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, l'eau et l'assainissement, les infrastructures de transport, la justice. Alors, sur le deuxième C2D, nous avons intégré la sécurité, donc dans le cadre de la réinsertion sociale des militaires démobilisés, et les fonds transversaux, donc le fonds études et pilotage et les appuis budgétaires. Donc vous remarquerez en termes de portefeuille premier et deuxième C2D qu'il y a 19% au niveau des infrastructures de transport, mais que l'éducation, formation a un pourcentage aussi assez important. Les appuis budgétaires, là, ça a été négocié ici dans le contrat C2D, donc ça devait être autour de 20%. Donc voici pour les différentes enveloppes qui couvrent les 1151,25 milliards. Alors, pour exécuter l'ensemble de ces projets, nous avons mis en place un cadre institutionnel qui comprend le comité d'orientation et de suivi, donc qui est présidé par le Premier ministre, en présence de l'ambassadeur de France. Ce comité est le comité qui prend les décisions d'orientation stratégique. Le comité technique bilatéral est présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre, donc en présence du directeur de l'AFD, Abidjan. Et donc, ce comité est chargé de faire tout le suivi technique, administratif, financier. Et pour être aidé dans leur mission, il a été mis en place un secrétariat technique du C2D, qui est cette structure placée auprès de la primature et qui assure la coordination nationale des projets et programmes. Donc, qui est chargé de centraliser, consolider l'ensemble des informations et d'assurer ce rôle de facilitateur vis-à-vis des unités de coordination de projets et des maîtres d'ouvrage de façon générale. Le C2D implique 17 ministères techniques qui sont bénéficiaires des fonds, 3 ministères transversaux qui sont totalement impliqués, donc l'économie et finances, le budget, et le plan et le développement. Au niveau des unités opérationnelles, donc nous avons 5 unités de coordination de projets, donc sur le secteur éducation-formation, l'emploi, la santé, la justice, l'agriculture, etc. Et 7 cellules de suivi de projets. Donc toutes ces cellules sont placées auprès des maîtres d'ouvrage. Alors, quelle est notre situation financière à date? Nous avons dit tout à l'heure que les 2 C2D équivalaient à 1151,25 milliards. Donc, sur ces 1151,25 milliards, la Côte d'Ivoire a remboursé 1003,61 milliards et ce montant-là a été reversé sur le compte C2D de la BCAO. Donc, ces 1003,61 milliards reversés, il y a eu un décaissement que nous appelons niveau 1, tous les transferts de fonds qui sont effectués du compte C2D de la BCAO vers les comptes des projets qui sont eux logés à la Banque du Trésor. Donc nous avons 862,48 milliards qui ont été ainsi mouvementés vers les comptes projets. Ça nous fait un décaissement de 85,14%. Donc il faut dire que ça comprend aussi les différents appuis budgétaires qui ont été signés. Au niveau du décaissement, niveau 2, donc ce que les projets ont payé aux prestataires finaux,
Nous sommes à 761,98 milliards. Et donc, ça fait 88,35% du niveau 1. Alors, nous allons vous présenter quelques actions et perspectives au niveau des différents secteurs. Le secteur de l'éducation de base, bien sûr, vous allez avoir plus de détails pendant les sessions réservées à ces différents secteurs, mais il était bon pour nous, vu la qualité des personnes ici présentes, donc de faire un petit résumé de l'ensemble des actions menées, quelques actions menées surtout, et les perspectives, parce que ce n'est pas totalement exhaustif. Donc, premier, deuxième C2D pour l'éducation de base, nous avons 48,12 milliards. Et en termes d'actions menées, nous avons construit donc 116 écoles primaires, 40 collèges de proximité, construits et équipés. Donc avec l'approche de mobilisation communautaire qui a été aussi une innovation au niveau du C2D qui permet d'encourager la scolarisation des jeunes filles. Après, il y a la réhabilitation, toujours en cours des CAFOP de Mans et Gatiola. Nous avons la bonne information que le CAFOP de Mans est quasiment finalisé. Le CAFOP de Gatiola, les appels d'offres doivent être encore repris. Et l'équipement de 14 CAFOP. L'application Codipost est totalement opérationnelle pour la gestion des ressources humaines et du personnel de l'éducation de base. Alors, en termes de perspective, pour l'éducation de base, nous avons une signature groupée il y a seulement 2 jours de 60 collèges de proximité. Donc, il faut dire que nous avons un objectif de 123 collèges à construire qui équivaut à 154 collèges à base 2 et l'achèvement se ferait en 2021. Mais le lancement, il est déjà fait. Donc, d'ici mars, on devrait avoir des machines sur l'ensemble des sites qui ont été sélectionnés. Alors, il y aura la formation de 10 000 enseignants, 15 000 directeurs d'école, 1000 principaux de collèges, objectif 2020, et la mise à disposition d'ouvrages scolaires au bénéfice des élèves, donc d'environ 1 360 000 livres. Sur l'enseignement supérieur, le montant est de 86,66 milliards. Il faut dire que une des grandes actions au niveau du premier C2D a été de réparer l'étanchéité de l'INPHB, des équipements scientifiques qui ont été livrés à l'INP. Et en ce qui concerne les autres universités, 18 000 ouvrages ont été livrés dans 5 universités, 2 grandes écoles. Il faut dire que nous poursuivons l'action avec les bourses, donc 174 bourses qui vont être encore délivrées, incluant 51 séjours de perfectionnement d'enseignants, 20 projets de recherche, 68 doctorats, 35 masters et surtout la réforme de l'INP qui n'a pas pu être finalisée à date. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est un montant de 42,47 milliards. Les 2 grands projets phares, le lycée professionnel de Daoupro et celui de Yopougon, qui vont être livrés en 2020, et la structuration des branches professionnelles, donc quasiment finalisée, ce sont les textes qui restent à prendre. En 2022, donc, nous devrions avoir construit 6 centres de formation professionnelle, donc 2 à Yamoussoukro, 2 à Boutro et 2 à Mans. La réhabilitation aussi de 6 centres de formation professionnelle, 4 polyvalents, 1 pour les non-voyants, 1 pour les formateurs, donc au niveau de l'IPNET. Et l'équipement des lycées professionnels de Yopougon et d'Aoukro, donc ils vont se faire donc, dans la foulée 2020-2021. Sur le secteur emploi, 32 milliards. Donc là, il y avait des cibles en termes de jeunes à atteindre. Nous sommes fixés dans le cadre du premier C2D de renforcer l'employabilité de 5670 jeunes, donc aussi bien dans les TIMO, les chantiers écoles et les mises en stage dans les entreprises. Il y a eu aussi l'appui à l'auto-emploi pour 13 441 jeunes
Donc, ils ont été formés à la création d'activités génératrices de revenus et assistés dans la création de micro et petites entreprises. Le projet appuie aussi 18 000 jeunes pour l'entrepreneuriat, dont 10 000 formés et assistés dans la création d'activités génératrices de revenus et 8 000 pour les micro et petites entreprises. Au niveau de la santé, c'est un montant de 106,71 milliards, premier et deuxième C2D. La nouvelle pharmacie de la santé a bénéficié d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA pour assurer la disponibilité de médicaments. 2 hôpitaux pour la mère et l'enfant ont été construits donc à Tia-Salé et Ferké. Donc celui de Tia-Salé a été inauguré par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et nous avons 40 dispensaires et maternités qui ont été réhabilités dans l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. 500 000 personnes sensibilisées au planning familial, donc on a fait intervenir l'AIBF et l'AIMAS dans le cadre donc, de cette communication. En termes donc, de perspective, pour 2020, nous devions avoir une phase de Boaké et de Kororo livrée à mai 2020, donc si on respecte bien tous nos calendriers. L'entrepôt de stockage de la nouvelle pharmacie de la santé serait livré en mars 2020. L'hôpital général de Dieuppeau est livré en juillet 2020. Et la réhabilitation, la construction de 50 dispensaires et maternités pour novembre 2020. Le secteur agriculture, 70,54 milliards. Donc là, nous avons 45 000 producteurs agricoles qui ont bénéficié donc, en termes de conseils techniques, d'équipements. 20 000 bœufs qui ont été livrés donc, à des producteurs, à 10 000 producteurs pour les cultures à télé. Il y a eu la réhabilitation aussi des routes rurales, les travaux de réhabilitation de barrages hydro-agricoles. Donc là, le lancement a été effectué en octobre 2019. Et la délimitation de territoire avec les certificats fonciers. Pour l'environnement et la biodiversité, 20,96 milliards. Là, ça comprend aussi bien eau et forêt et environnement. Ce sont les 2 projets confondus. On a plutôt mis les cibles, c'est-à-dire qu'on a 71 micro-projets au profit des populations riveraines pour les 3 parcs nationaux. On a les parcs et réserves protégées qui sont mises en valeur, 5 parcs. Donc Azani, Monsangwe, etc. et l'inventaire forestier et faunique. Pour l'eau et l'assainissement, 133,75 milliards. Quelles sont les actions qui ont déjà été menées? Nous avons 2 stations de traitement d'une capacité de production de 3 000 m3 qui ont été construites, 11 châteaux d'eau construits dans les districts d'Abidjan et des montagnes, 700 km de réseau de distribution d'eau construits, 23 000 ménages qui ont été raccordés donc, au réseau de distribution d'eau potable. On a l'usine de traitement de Songon qui a été inaugurée avec des châteaux d'eau construits à Gagnon et Saint-Fa. Je pense qu'on a inauguré le château d'eau de Dautré, de tout le Pleu, etc. Sur la ressource en eau, un réseau de 48 piézomètres pour la surveillance de la nappe phréatique et de la qualité de l'eau, donc qui va être livré. Les travaux d'urgence d'assainissement. Là, c'est un projet à gros enjeu parce que nous rencontrons quelques difficultés pour faire avancer ce projet. Nous en discuterons pendant la session dédiée au projet assainissement. Mais cela concerne la réhabilitation de 14 stations de pompage, donc Koumassidik, et la réhabilitation et l'extension de réseaux d'eau usée. Les routes, c'est 225,39 milliards de francs CFA. Alors, les actions déjà réalisées, nous avons 540 km de routes qui ont été traitées en réparation ponctuelle, 124 km de routes revertues, donc on a déjà inauguré les routes de Ferké-Mongolo, Adzopé, Fleuve Komoé, les pistes rurales de la Nawa qui ont été réhabilitées, on a 14 ponts, donc le pont de Béoumi, déjà livré, le pont de Bétier, Béléban, Ndénou. Nous avons apporté aussi une contribution pour le pont de Jacquesville
Et il y a les ponts métalliques, 11 ponts métalliques qui sont en cours de construction, dont certaines sont déjà achevées. La réhabilitation en cours du pont Houphouët-Boigny, je pense que pour ceux qui utilisent ce pont, ils voient qu'il y a énormément de travaux qui se font à ce niveau. La route du Nord, Bouaké-Ferké, devrait être livrée en août 2020. Donc, il s'agit du renforcement de cette section-là. Le pont Houphouët-Boigny, sa réhabilitation, la livraison est prévue pour septembre 2020 et les points d'attente sur les routes revertues pour octobre 2020. Les 11 ponts métalliques vont se faire, je pense, de mai à décembre 2020. Au niveau du secteur de la justice, 55,76 milliards. Là aussi, il y a eu énormément d'avancées sur les travaux d'infrastructure. Donc, le tribunal de première instance de Benjerville, les cours d'appel de Daloa, de Korogo, la maison d'arrêt de correction de Biglo et puis l'Institut de formation judiciaire de Yamoussoukro. Alors, tous ces travaux-là ont réellement avancé et vont apparaître dans les perspectives. Certains d'entre eux pourront être livrés en 2020. Mais il faut dire qu'en plus de ça, bon, il y a toute la partie clinique juridique, renforcement de capacité qui a été effectuée donc, sur ce projet. Donc, en termes de perspective, donc, nous avons le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse d'Abidjan. Donc pour Abidjan-Yopougon, Bouaké et Man, qui va être livré en avril 2020. La cour d'appel de Daloa pour juin 2020. L'Institut de formation judiciaire de Yamoussoukro, toujours en 2020. Et on a les 5 nouvelles infirmeries équipées dans le milieu carcéral, donc pour mars et novembre 2020. Le TPI de Benjerville, donc si nous tenons vraiment les délais que nous sommes, qui ont été définis dans les contrats, d'ici la fin de l'année, nous devions pouvoir les inaugurer. La cour d'appel de Korogo, pareillement, et la maison d'arrêt de Guiglo, ce serait en 2021. Voilà, monsieur le directeur de cabinet a voulu qu'on lui montre les enjeux du C2D. Je n'ai pas voulu parler de problème, mais vraiment lui montrer qu'il y a effectivement énormément de résultats et nous avons la contrainte de pouvoir y arriver. Donc sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Je suis très heureux de participer ce matin à la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue sectorielle du C2D sur l'exercice 2019. Cette rencontre constitue un moment important à la bonne gouvernance du C2D, cet instrument financier unique qui permet de combiner des investissements, des programmes de formation et de renforcement de capacité et des appuis aux politiques publiques et aux réformes engagées par le gouvernement dans le pays de Côte d'Ivoire au bénéfice de la population. Ce C2D, d'un montant inédit de presque 2 milliards, compte 2 contrats qui sont en cours d'exécution et Madame la coordinatrice en a donné des détails quant à la réalisation et l'état d'exécution précis. Ces 2 contrats sont totalement engagés et décaissés à hauteur de 97% pour le premier et 62% pour le second. J'ai le grand plaisir de partager avec vous l'annonce faite par le ministre français du Logement et de la Ville, Julien de Normandie, qui était en déplacement à Abidjan jeudi dernier pour les rencontres d'Abidjan sur la ville des villes durables africaines à l'habitation du ministre Michel, de la venue prochaine de la mission d'instruction du 3e C2D, qui séjournera à Abidjan du 6 au 10 avril prochain. À la date de ce jour, de nombreux travaux sont livrés ou sont en phase d'achèvement sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. J'avais un petit paragraphe de mon discours qui prévoyait d'en lister certains, mais après la présentation extrêmement exhaustive qui vient d'être faite par la coordinatrice, tant sur les réalisations que sur les prévisions de livraison au cours de l'année 2020 et au-delà, je pense que je vais faire l'économie de ce paragraphe en soulignant les réalisations concrètes qui ont été faites pour améliorer l'accès à l'eau potable, l'amélioration du réseau routier des ouvrages d'art, l'accès à l'éducation et à l'emploi des gens, l'accès à la santé, évidemment, l'accès à l'agriculture et à la biodiversité, ou le renforcement de l'agriculture et de la biodiversité, l'accès à la justice. Outre les infrastructures, le C2D permet de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles par des programmes de formation continue, et notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation nationale,
plus de 10 000 enseignants primaires qui doivent être formés, ainsi que 16 000 directeurs de collèges. Je souligne aussi l'appui conséquent apporté par le Hub de l'éducation qui permet, dans les logiques de co-diplomation, d'appuyer ces renforcements. Toutes ces réalisations contribuent à la mise en œuvre effective du programme national de développement 2007-2020, mais aussi du programme social du gouvernement lancé en 2019 pour en accélérer l'impact social. Je tiens ici à saluer l'initiative du secrétaire technique du CED de proposer que se tienne en marge de la revue sectorielle un atelier de formation sur le dispositif du budget programme. Cet atelier permettra de former tous les acteurs du CED aux impacts de cette réforme sur le circuit de la dépense publique, l'adoption du système d'information budgétaire qui vient remplacer le SICFU, et de partager une compréhension de la nouvelle nomenclature budgétaire qui l'accompagne. Cette réforme doit nous conduire à réfléchir ensemble sur un calendrier de pilotage du CED adapté, et notamment sur 3 points. Le premier relève de l'articulation entre l'élaboration des plans d'action annuels et des plans de passation de marché, harmonisés avec celui du cycle budgétaire. Le deuxième point est la bonne adéquation entre les crédits budgétaires ouverts, les mandats et les prévisions de versement, tant au second qu'au premier niveau. Enfin, cette adoption de cette réforme doit nous inciter à travailler ensemble, à adopter un calendrier pour effectuer à bonne date les ajustements nécessaires. Le deuxième point d'attention que je voudrais soulever est la prise en compte des ressources humaines et des dotations financières qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la maintenance des nouvelles structures et des investissements financés par le CED. Il est d'évidence que les nouvelles écoles, les nouveaux collèges de proximité, les nouveaux centres de formation professionnelle, les nouveaux hôpitaux, les nouvelles infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont besoin des ressources humaines et des dotations budgétaires pour en assurer le bon fonctionnement. Sans cet effort budgétaire, la pérennité de ces infrastructures ne sera pas assurée. L'AFD est engagée sur cet aspect aux côtés des autorités ivoiriennes, comme en témoigne le prêt souverain de politique publique dans le secteur de l'éducation, signé en 2019, et dont une première tranche de 6,5 milliards de francs CFA a été décaissée en fin d'année dernière. Et de tels appuis ne peuvent pas se substituer aux ressources nationales. L'adoption du budget programme doit favoriser une plus grande prévisibilité de ces dépenses de personnel et de fonctionnement. Le dernier point d'attention relève de la redevabilité de la capitalisation et de l'évaluation. Je tiens ici à souligner l'important effort consenti par tous lors de la réalisation des audits des exercices 2017 et 2018. Les axes d'amélioration ont été discutés avec le cabinet d'audit qui est en charge et nous formulons le souhait qu'ils puissent être pris en compte pour l'exercice 2019 dont le lancement est immédiat afin de disposer d'un rapport provisoire dans les meilleurs délais. Je tiens à saluer plus particulièrement l'action du coordinateur national de la CLCI, M. Alain Gouma, et de son équipe. Et permettez-moi également de saluer la présence de Mme Métougou Agnès Adélaïde, représentante de la société civile camerounaise qui a pu se rendre à nous. Enfin, je ne peux conclure mon propos sans saluer le travail de toutes les équipes qui contribuent au quotidien à la bonne réalisation du CED, en premier lieu, en premier chef, le directeur de cabinet du Premier ministre, les équipes de la primature et le secrétaire technique du CED, les ministères techniques maîtres de l'ouvrage des projets, les coordonnateurs des UCP et des différentes équipes ainsi que la direction des marchés publics. Je vous remercie de votre attention. Je suis particulièrement heureux de retrouver ici l'ensemble des acteurs et partenaires rassemblés à l'occasion de l'ouverture de la 7e édition de la revue générale des projets du contrat de gouvernement et de développement, le CDD, dénommé Revue sectorielle 2019. Je voudrais, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, vous adresser nos vifs remerciements pour votre distinguée présence. Je salue en particulier la présence des ministères techniques qui assurent la maîtrise d'ouvrage des projets, ici représentés par les directeurs de cabinet. Je veux qu'on salue les directeurs de cabinet, signe de l'intérêt effectivement que les ministres accordent à cet instrument de développement. Nos remerciements s'adressent à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, au directeur de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire et à l'ensemble de leurs collaborateurs, tous acteurs au quotidien de la mise en œuvre du CDD. Cette revue vise à discuter avec l'ensemble des acteurs de l'état de la mise en œuvre des projets au cours de l'année 2019, à identifier les difficultés
les examiner et à proposer des solutions en vue de déterminer les meilleures conditions de réalisation des activités au cours de l'année 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, la recherche de l'efficacité optimale du portefeuille de projet du CDD nous a conduit à instituer une revue infra-annuelle ciblée à des projets présentant des difficultés particulières. Au titre de l'année 2019, cette mini-revue réalisée au mois de juillet a permis de relever très significativement le taux de décaissement qui est passé de 5,29% au moment de la revue à plus de 80% des prévisions de décaissement de premier niveau à fin décembre 2019. C'est la preuve que les difficultés ont été bien diagnostiquées, que les solutions ont été appropriées et que leur mise en œuvre a été diligente et efficace. Bravo à chacune et à chacun, et je voudrais qu'on se salue parce que nous sommes tous les acteurs de cette Je relève que les conditions particulières mises en place pour la bonne exécution du programme social du gouvernement ont permis d'atteindre un taux d'exécution exceptionnel de 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA de mandats pris en charge sur un budget annuel de 369 milliards de francs CFA. Exceptionnel. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à examiner les conditions d'extension au CDD du décret spécifique relatif à la cassation des marchés du TSU, dont l'objet est de réduire les délais de cassation des marchés lorsque cela s'avère nécessaire. Par ailleurs, il est heureux de relever que l'année 2020 verra l'achèvement de nombreuses réalisations du CDD, et nous l'avons vu avec beaucoup de joie. J'attends donc à l'issue de vos travaux une liste d'ouvrages d'envergure à livrer aux populations que je me ferai le plaisir de communiquer à M. le Premier ministre. Excellences, Mesdames, Messieurs, les travaux de la présente revue seront sanctionnés par un compte rendu en Conseil des ministres pour la production du rapport annuel CDD pour l'année 2019. Ce document sera, comme à l'accoutumée, partagé à toutes les parties prenantes. Ce rappel me donne l'occasion d'appeler l'ensemble des acteurs ici présents à une participation active aux échanges au cours de cette revue. Votre expérience personnelle est une source de richesse et de qualité de nos travaux. C'est sur cet appel que je vais clore mon propos et déclarer au nom de M. le Premier ministre du gouvernement ouvert les travaux de la revue sectorielle 2019 du contrat de désendettement et de développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette 7e édition de la revue sectorielle des projets du C2D, je pense qu'elle a démarré avec une présentation générale donc, des projets qui vont être inaugurés en 2020. Il faut dire que l'année 2020 est une année où le deuxième C2D prend fin. Donc pour nous, c'est un grand défi de pouvoir tenir ce calendrier de livraison qui a été présenté à la presse. Donc je crois que cette semaine qui débute de travaux avec l'ensemble des coordinateurs et des cellules en charge de la mise en œuvre de ces programmes permettra de dresser un bilan pour l'année 2019 et aussi de tracer la feuille de route qui s'offre à nous pour 2020 en termes de réalisation concrète sur l'ensemble des secteurs qui sont couverts par le C2D et qui vont des infrastructures, des ouvrages d'âge, à l'appui au secteur de l'éducation, de la santé, de la gouvernance, de la justice en particulier, mais aussi du développement rural ou de l'appui à la conservation de la biodiversité. Sans préjuger des travaux qui vont se dérouler tout au cours de cette semaine, je crois que le bilan déjà général qui nous a été présenté ce matin par la coordinatrice du secrétariat technique du C2D
montre des réalisations concrètes importantes sur tout l'ensemble des secteurs, avec des progrès qui ont été réalisés en termes d'exécution et d'accélération dans la mise en œuvre du C2D. Donc voilà, on souhaite que les travaux qui vont se tenir en session tout au cours de la semaine confirment ce constat et surtout permettent de rester sur cette dynamique de croissance et d'accélération de la mise en œuvre pour un meilleur impact au bénéfice des populations ivoiriennes.